Bonjour et bienvenue dans Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Cette fois-ci, on revient sur quelques semaines manquées puisque c'était la fin d'année, les vacances de Noël, vous connaissez l'histoire. Comme d'habitude, on va parler musique, séries et cinéma, même si cinéma, c'est un gros point d'interrogation cette semaine. Sans plus attendre, c'est parti pour la musique. Charlie Puth a sorti il y a quelques jours un tout nouveau single appelé Light Switch, et si ce titre est nouveau pour la plupart d'entre vous, il ne l'est pas si vous le suivez sur TikTok. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est un projet musical que le chanteur nous a teasé depuis le 17 septembre pour être exact, le jour où il a sorti un premier TikTok dans lequel il se mettait en scène en train de trouver l'idée pour ce titre. What if there was a song that started off like boop 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 and the bass went like boom boom boom. Il a depuis posté l'avancée sur ces 5 derniers mois et c'était visiblement une excellente idée marketing puisque la plupart des commentaires sous la vidéo et donc le clip qui vient de sortir parlent justement de TikTok et d'à quel point ils sont contents d'avoir le projet final. Alors c'est pas une énorme nouvelle, ces dernières années et surtout depuis la pandémie, on sait très bien que TikTok est un excellent outil promotionnel. C'est d'ailleurs cette plateforme qui a propulsé des rappeurs proéminents désormais comme Lil Nas X ou Doja Cat et qui sont depuis 2020 devenus des noms inévitables dans la musique et dans les charts. Sans transition, on va partir sur Kanye West, vous le savez très certainement et je vous en avais déjà parlé dans un précédent épisode de Pop Socket. Kanye West a sorti en août dernier un nouvel album appelé Donda. Cet album avait connu beaucoup de retardements lors de sa production et de son édition, mais c'est avec beaucoup de surprises que moins de 6 mois plus tard, il a annoncé sortir un Donda 2 prévu pour le 22 février 2022, c'est-à-dire dans 3 semaines. La seule info qu'on a pour l'instant, c'est ce design posté sur son compte Instagram qui nous donne justement la date de sortie, ainsi que l'information que l'album entier a été produit par Future. Vous le savez peut-être pas, mais Future est considéré comme un des pionniers dans la musique trap et celui qu'on crédite principalement pour toutes les additions mélodiques dans le genre. Si vous n'aviez pas suivi à la sortie, Donda a beaucoup été décrié notamment pour ses featuring douteux, mais il a aussi beaucoup été acclamé puisqu'il est notamment en lice pour récolter plusieurs Grammy Awards, si la cérémonie se tient cette année évidemment. Côté télévision, j'arrive cette semaine avec un spécial Netflix, ce n'est pas du tout sponsorisé, mais ils ont 3 projets en particulier qui me hype particulièrement et qui sont prévus pour 2022. Certains beaucoup plus récents que d'autres, on va y venir. Après The Witcher, je vais vous parler d'un autre jeu vidéo, Cuphead, le shoot'em up que vous connaissez particulièrement, surtout si vous me suivez sur ma chaîne Twitch. Eh bien oui, Cuphead reçoit sa série animée qui est produite par Netflix. Un trailer officiel ainsi qu'une petite featurette sont sortis à peu près une semaine d'écart sur la chaîne YouTube de Netflix. Je vous mets pas la featurette si jamais vous ne voulez voir que le trailer et ne pas être spoil d'autres images. Vous pouvez cependant la retrouver dans la description évidemment. Aucune date de sortie plus précise que février 2022 pour cette série n'a été annoncée par Netflix. Cependant, si on fouille un petit peu sur le site de IMDb qui est d'ordinaire plutôt fiable, on trouve une date de première diffusion pour le 18 février, ce qui est vraiment tout bientôt. Quelques jours plus tard sortira une série spin-off à la série Vikings qu'on ne présente plus évidemment. Alors si vous espérez revoir Ragnar, Lagertha et tous les autres, j'ai une mauvaise nouvelle, cette timeline se déroulera bien après l'histoire de la série Vikings qu'on connaît, 100 ans plus tard pour être exact, et nous plongera directement dans les tentatives de conquête viking de l'Angleterre. Pour les passionnés de légendes et histoires mythologiques nordiques, on retrouvera d'autres grands héros qu'on connaît très bien. On trouvera notamment la figure emblématique nordique Leif Erikson, qui est historiquement le premier Européen à avoir mis pied sur l'Amérique du Nord. Et oui, bien avant Christophe Colomb. Vu l'historique de Vikings, assez étonnamment, cette série est une production Netflix et le premier épisode est prévu pour le 25 février 2022. Pour les fans d'animation, j'ai le tout dernier projet de Guillermo del Toro à vous présenter et qui est un projet de cœur puisque Guillermo del Toro a passé près de 10 ans à essayer de trouver un investisseur pour financer sa réadaptation de Pinocchio et enfin Netflix est arrivé et lui a proposé de lui ouvrir ses portes. Le projet est donc un film d'animation en stop motion adapté de l'histoire de Pinocchio comme je viens de vous le dire. Dans les premières images du teaser, on peut entendre la voix de Ewan McGregor qui jouera Jiminy Cricket. Évidemment, le teaser nous donne de toutes premières images, mais on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant. De toute façon, je vous en reparlerai puisque le film est prévu pour décembre 2022. On a largement le temps de voir venir en espérant que ça ne soit pas annulé. Et enfin, on va finir par un monsieur que l'on connaît tous, dans un rôle que l'on connaît tous, peut-être du cinéma, mais on ne sait pas trop, je vais vous parler d'Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger a posté de façon tout à fait cryptique une image sur ses réseaux sociaux qui ressemble à s'y méprendre à une affiche de film dans lequel il tient le rôle de Zeus. Le projet est annoncé pour février 2022 et personne n'a aucune idée de ce que ça peut être. Aucune info n'a fuité jusqu'ici sur la teneur du projet. Si c'est un film et qu'aucune information n'a fuité, ça veut dire que tout ce qui est processus de production, le casting, tout a été maintenu secret et ça paraît vraiment très étrange pour un projet qui sortirait dans les semaines à suivre. En plus de ça, il n'est pas seul à avoir posté une image puisque son très bon ami
Ralph Moller a également posté une photo sur son compte Instagram, photo dans laquelle il prend les traits de Poséidon. Vous voyez où on avance? Dans tous les cas, les spéculations vont bon train et des rumeurs sortiraient selon lesquelles ce ne serait pas du tout un film, mais bel et bien des images promotionnelles d'une campagne de pub qui serait diffusée lors du Super Bowl, puisque je vous rappelle, le Super Bowl est le plus gros événement américain et il se tiendra cette année le 16 février, ce qui coïncide tout à fait avec les dates. On a donc seulement potentiellement 2 grosses semaines à attendre pour avoir des réponses sur ce projet, et s'il n'y a rien au Super Bowl, eh bien, peut-être un film. C'est tout pour moi pour cette semaine, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, vous les avez tous en description. Moi je vous retrouve toute la semaine sur Twitch, on se retrouve ici même dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et dans 2 semaines pour un nouveau PopSocket. En attendant évidemment, et comme d'habitude, portez-vous bien, surtout hydratez-vous bien, et à lundi prochain. Ciao.